Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 74. Donc aujourd'hui, mon intention, elle est liée encore et comme beaucoup, enfin comme souvent plutôt, à la citation du jour qui me plaît énormément. Alors je pense que je vous dis ça à chaque fois de toute façon. C'est une citation de Walt Disney. Tous nos rêves deviennent réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Et ça me plaît énormément et je trouve que c'est vraiment en accord, alors avec le personnage je sais pas, mais en tout cas avec tous les films qui ont été produits, c'est vraiment la conclusion qu'on a à chaque fois dans les Walt Disney. Finalement on se dit que c'est qu'une histoire, c'est qu'une fiction, c'est qu'un dessin animé, mais c'est beau, et finalement pourquoi pas, ça peut se passer pour nous aussi. Donc du coup, mon intention aujourd'hui, elle est de poursuivre mes rêves et de trouver la force et la détermination d'y parvenir. Et mon intuition, c'est qu'avec mes petits pas, c'est la cadence idéale. Donc comme je disais, j'avance à petits pas, comme je disais dans d'autres vidéos, mais moi ça me convient tout à fait et je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre ce qu'on recherche. En sachant que moi, finalement, je parle toujours dans les grandes lignes en disant ce qu'on recherche, etc. Mais moi, sincèrement, j'ai pas besoin de choses extraordinaires. J'ai pas envie de changer ma vie du tout au tout, mais simplement être toujours plus dans la gratitude, dans le plaisir des petits moments simples, mais qui sont tellement importants et qui ont une valeur inestimée, j'ai envie de dire. Voilà, moi, en fait, je cherche vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup de sérénité, tout simplement. Je cherche pas. C'est peut-être pour ça aussi que ça me dérangeait un peu le côté abondance de, par exemple, brasser l'argent, on va dire, ou parler d'argent, etc. Dans le sens où je me satisfais de ce que j'ai, je suis heureuse comme ça, je, je suis dans la gratitude et ouais, je pense. Alors peut-être que là aussi, j'envoie à l'univers des signaux qui lui disent de continuer comme ça. Et du coup, je me sens sereine parce que tout se passe bien. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai envie entre autres, de changer, d'évoluer, on va dire, professionnellement parlant, pour aller vers quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup moins de sécurité financière. Rien que pour le fait qu'à mon avis, je serais auto-entrepreneur si je lançais quelque chose. Et voilà, ça m'a toujours terrifiée. Donc, mais finalement, pourquoi pas. Après tout, c'est vraiment... si on y croit, et enfin voilà, de faire le défi des 100 jours, ça me montre que vraiment, je peux avoir confiance en moi et ça peut bien se passer. C'est possible que tout se passe bien. On est les spécialistes du attention à ça, 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 ça. Si tu le fais, il y a ça comme risque, et ça, et ça, et ça, tous ces risques. Et on voit que ça, mais est-ce que ça vaut réellement le coup de, de rester bloqué là où on est mal, par peur que ça soit encore pire, mais ça peut être tellement mieux finalement. Voilà. Après, encore aujourd'hui, j'étais un petit peu plus attentive, donc comme je vous le disais, ce qui me dérangeait de retourner au boulot, c'est qu'on est un service de 20 personnes dans un grand open space, donc on subit, enfin moi c'est vraiment ça mon problème, les conversations des gens toute la journée. Et donc depuis que je suis revenue, bon, il y a des passages où ça va, j'arrive bien à me concentrer, et d'autres passages où ça parle vraiment autour de moi, et je suis plus absorbée par les conversations, plus attirée par ça, et je me bats pour essayer de rester concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et du coup, je me bouche les oreilles. Je suis comme ça à mon bureau, alors ça va bien quand c'est un document à lire, pas de souci. Par contre, dès qu'il faut être avec le clavier en train de taper, la souris, etc., ça devient beaucoup plus compliqué parce que j'ai plus mes mains pour fermer les écoutilles. Alors, avant d'être en arrêt, j'avais utilisé l'option boule caisse, tout simplement. Alors ça me dérangeait pas trop parce qu'à l'époque j'avais les cheveux longs qui passaient devant mes oreilles, donc du coup ça se voyait pas, là ça se verra un peu plus. Mais je suis prête à recommencer complètement. Mais jusqu'à quel point il faut avancer dans ces conditions-là,
c'est réellement ma question. Alors là, bon, je le prends avec beaucoup de sérénité. Bon, déjà, je pense parce que le défi m'aide beaucoup, parce que la méditation m'aide beaucoup. Également parce que je suis qu'en mi-temps pour l'instant, donc je suis à moitié immergée, on va dire. Et surtout parce que je suis en attente de la réponse pour mon bilan de compétences, mais je sais qu'il y a ça qui est en sommeil et qui me fait énormément de bien, je pense, et qui me dit que quelque part j'ai un pied à l'extérieur et que un jour je n'aurai plus à subir tout ça. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'étais un petit peu attentive ce matin et j'ai des collègues qui pour le coup me dérangent moi par leurs discussions incessantes. Euh, et je les ai entendus manifester le fait que c'était dur pour elles dans le bureau de supporter, enfin exactement ce que je suis en train de vous dire quoi finalement. Parce que pour le coup, voilà, moi je le présente comme ça en disant que moi je suis bi, mais il y a bien forcément des moments où moi aussi je parle, moi aussi je m'exprime, et je dois déranger les autres, forcément, ça je l'entends complètement. Alors je sais pas si c'était visé sur moi ou si c'était une plainte générale, mais en tout cas moi je le ressens aussi, donc je trouve ça complètement logique finalement, et on est tout un peu dans le même problème, on va dire. Donc voilà, j'ai l'impression un peu du coup de fuir le problème hein, si je change de métier, plus que de le résoudre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si je change de métier, ça sera pas. Enfin, je pense pas pour simplement changer d'entreprise. Dans le sens où si c'est pour retrouver la même chose ailleurs, c'est pas la peine. Alors, ou peut-être pour trouver une entreprise de plus petite taille, où je me dis il y aura moins ce bourdonnement incessant. Mais bon, il y aura très certainement d'autres inconvénients parce que de toute façon, dans toute situation, dans tout choix, il y a du positif et du négatif. Donc à partir de ça, on sait que quoi qu'il en soit, il y aura des choses sur lesquelles on devra faire des concessions et à nous de mettre les priorités. Voilà, mais après il y a un autre critère quand même, c'est que j'aimerais trouver un boulot dans ma ville si je change de boulot pour pouvoir me rendre au travail à pied, entre autres. Peut-être pas que je ne le ferai tous les jours, mais en tout cas, c'est vraiment un de mes critères. Tant qu'à faire, pour le coup, je pense que j'ai une bonne situation financière et de laisser ça, ça sera pour récupérer des très bonnes conditions de vie, ou meilleures du moins, dans le sens où je serai plus proche de la maison, etc. Donner le sens à ses priorités. J'en suis pas encore là, je parle dans le flou, mais du coup, je le concrétise toujours plus, de le brasser, d'en parler, de le rendre un petit peu vrai dans ma tête. Et justement, à ce sujet, l'exercice du jour aujourd'hui m'a énormément plu. J'ai tout de suite coché la case pour mes 3 pratiques d'aujourd'hui. J'ai même mis plein de petits plus à côté parce que ça me plaît plus, 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 plus. Donc en gros, c'est une visualisation, mais une visualisation encore plus en profondeur. Donc aujourd'hui, pendant les exercices de visualisation, allez plus profondément en vous-même, visualisez une plus haute version de vous-même, aussi haute que vous le pouvez. À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez pleinement à chaque instant? Et c'est là que c'est encore plus intéressant les phrases qui sont écrites. Imaginez tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce que votre âme veut créer? Votre esprit ne fait pas la différence entre la réalité et vos visualisations. Si vous en faites l'expérience dans votre corps, votre conscience commencera à se préparer à attirer tout ce dont vous avez besoin pour faire de ces visualisations une réalité. Et moi, ça me plaît trop, je suis complètement pour, je suis complètement à fond. Donc je pense que ça se voit un petit peu, j'ai écrit toute une grande prose de comment je me sens, du moins, mais je l'ai écrit comme si c'était déjà le cas. Et ensuite, je l'ai relu à haute voix et vraiment en m'en imprégnant, en ayant une lecture très lente et très présente, très en pleine conscience et vraiment comme si j'y étais. Et franchement, ça me donne carrément le sourire, ça me plaît trop et pour moi, c'est déjà le cas quasiment. Alors que dans la réalité, non, mais dans ma tête, oui. Enfin, c'est bizarre, mais j'y crois, j'ai envie d'y croire et je veux avancer dans ce sens-là. Donc voilà, c'est tout plein de choses qui me plaisent.
je suis en train de voir que ça y est, ça va faire 10 minutes. J'aurais franchi le cap aujourd'hui pour mon 74e jour, ma vidéo la plus longue. Wouhou. Et je suis impressionnée parce que j'avais l'impression, encore une fois, que j'avais pas grand chose à raconter et que j'allais vite écourter la discussion. Et finalement, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Donc, je suis contente de partager ça avec vous, en tout cas, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!